Salut à tous, bienvenue dans le premier épisode de Dans la cage. Aujourd'hui, on rencontre un ancien lutteur gréco-romain reconverti combattant de MMA, Vlad Lutu. Dans une première partie, on va faire son interview et dans la seconde, on va tester mes capacités de survie. Let's go! Désolé à mon coach de lutte s'il regarde cette vidéo. Salut Vlad, comment vas-tu? Salut. Bienvenue sur la chaîne. Très bien, merci. Comment tu vas? Ça va, et vous? Super. Est-ce que tu peux commencer par te présenter un peu pour tous ceux qui ne te connaîtraient pas encore? Je m'appelle Vlad Goto, j'avais 23 ans, je viens de Moldave. Je m'entraîne ici au MMA Factory, ça c'est mon club. Du coup, tu nous as dit que tu venais de Moldavie. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment est-ce que tu as grandi, dans quelle ville, est-ce que tu avais des frères et sœurs, tout ça un peu sur ton enfance? Je viens de Moldavie de Stefan Vode, compagne El Moklia s'appelle. Ouais. Ok. Et j'avais deux petits frères, moi je suis gros. Ils s'appellent Alexandro et Mihai. Ouais. Ok, donc fratrie de 3. Ouais, il y a 3 garçons. Ok. Et tous les 3, c'est lutteurs. Tous les 3 lutteurs? Ouais. Ok. Du coup, tu viens de nous dire que tu avais commencé par la lutte. Donc je crois savoir que c'est par la lutte gréco-romaine. Est-ce que tu peux nous raconter à quel âge tu as commencé, pourquoi avoir choisi la lutte et voilà. Oui, je fais la lutte gréco-romaine parce que dans ma campagne, ça ouvre une section de lutte gréco-romaine. Ok. Ouais, et je suis parti à 7 ans. Quand j'avais 7 ans, je suis parti dans la section de lutte. Et tu as fait de la compétition un peu en Moldavie ou internationale en lutte? Oui, bien sûr, moi je fais beaucoup de compétitions, et nationales et internationales. Quand j'avais 7 ans, première année quand je m'entraîne 2 et 3 mois, je fais une compétition tout de suite. Ok. En Moldavie du coup? Ouais, en Moldavie. Ok. Et je me plaçais à 2e. Ouais. Ah ouais, donc déjà de base, Ouais. t'étais plutôt doué pour ça quoi. Oui. Ok. Et après, l'international, qui c'est plus bonne compétition, moi j'ai participé à un championnat d'Europe Ok. et championnat du monde. Voilà. Ok. Je ne me pas classé à Ouais, c'est déjà une pas de mal trois, non. participé. Quand je participais, ça c'est déjà un bon résultat. Ok. Et du coup, tes 2 frères, ensuite, ils t'ont suivi un peu, ils ont marché sur tes pas pour faire de la lutte aussi? Ouais. Les 2 frères, moi à côté de moi, tous les jours dans la salle. Et pour ça, le 2 frères, il est devenu le champion d'Europe. Le frère qui moyen, Alexandro, il est 5 heures champion d'Europe et 2e champion du monde. Et champion olympique. Champion olympique? Ouais. Du coup, Lui, il est champion olympique avec les enfants. D'accord, ok. Ouais. Ok, et là, du coup, tu m'avais dit qu'il fait les JO cet été à Paris. Ouais. Il s'entraîne beaucoup pour gagner une qualification pour venir ici aux Jeux Olympiques de Paris. Ouais. Ok, c'est comme la lutte libre, ils font les Tekyo pour... Ouais, c'est la même. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter quand est-ce que tu es arrivé en France? Pourquoi est-ce que tu as choisi de venir aussi en France et à Paris? Je viens ici en France, à Paris, juste pour travailler, pour ne pas faire le sport. Et quand j'avais beaucoup d'amis, il m'a dit que non, là, tu peux travailler, tu étais très jeune, tu avais beaucoup d'objectifs dans le sport, tu es bon, pourquoi tu laisses le sport? Et comme ça, moi, je viens au sport, je vais pas travailler. Et donc du coup, t'avais commencé le MMA avant. Est-ce que dès que tu es venu en France, tu t'es dit je vais faire une transition vers le MMA? Comment ça s'est passé? Ouais, de temps en temps, je fais un peu de MMA pour pied-point, pour faire le technique, comme ça. Quand je apprends en Moldavie en lycée sportif, je fais 2 entraînements par jour. Et 3e, je suis parti au MMA particulier, fait juste pour à pied-point, pour faire le technique du combat. Ouais. Ok. Et du coup, en France,
pourquoi t'es parti directement sur du MMA et t'es pas revenu sur de la lutte pure? En France, je sais pas. En lutte, moi je me sens pas comme MMA. Pour, Ok. en MMA, moi je me sens très libre, très libre. Il n'y a pas d'émotion. Ça c'est léger pour moi. En lutte, c'est dur. C'est Ouais. pas comme ça. Euh, Tous les champions qu'on vous donnait le question, il va dire que la lutte c'est l'autre niveau de MMA. Ça c'est plus dur. Il y a beaucoup de concurrence. Si tu es devenu un champion du monde en lutte, ça c'est trop. C'est un trop niveau. Ouais. Ok. Parce que il y a tous les pays viennent oui, pour Ouais, juste pour ça, quoi. ouais, juste pour ça. Ok. En MMA, si tu veux devenir un champion du monde, c'est un peu plus simple parce qu'il y a beaucoup d'organisations. Et la concurrence, c'est pas comme la lutte. Ok. Et tu te sens avantagé là d'avoir tout ce passif en lutte quand t'es arrivé en MMA, tu t'es senti directement avantagé par rapport aux autres? Ouais, je me sens pas très très bien parce que le base c'est lutte et moi je fais juste comme ça, je me luttais avec tous les garçons ouais et je vois que mon lutte c'est un autre niveau. Ok. Ouais. Du coup, ça fait seulement à peu près 2 ans que tu fais le MMA à temps plein, même si tu avais fait un peu, comme tu m'as dit, un peu de pied-point quand tu étais en Moldavie. Tu es à 2-0, 2 combats que tu as gagnés par finish, et tu combats déjà pour la ceinture des poids moyens à Arès. Comment t'expliques cette ascension aussi fulgurante dans ta carrière? Parce que généralement, les combattants, ils ont besoin d'avoir quand même pas mal de combats avant de pouvoir prétendre à une ceinture. Toi, c'est seulement ton 3e, et tu combats dans un mois pour la ceinture. Euh, je connais pas comment expliquer ça, non. Euh, Lopez il m'a dit que tu veux combattre avec Virgile. Je dis oui, bien sûr, pas de problème. Et avant, moi je regarde à Virgile, je dis que je vais en aller pour attention faire à moi. Et je pense qu'il m'a donné comme ça parce que j'avais 2 combats, non, les 2 combats, il est trop belle. Je fais un gros show. Je fais le deuxième combat KO. Premier, je fais 30 secondes. Hmm. Et avant, je fais une ronde et un peu. Voilà. Ouais, c'était expéditif à chaque fois, c'est Ouais. sûr. Et d'ailleurs, ouais, comme tu l'as dit, sur tes 2 premiers combats, t'as gagné par KO ou TKO à chaque fois. T'es lutteur et t'as quasiment pas encore montré ta lutte à Arès. Comment ça se fait que tu sois directement allé sur du striking alors que bah, t'as des prédispositions sur la lutte? C'était une volonté de ta part ou c'est juste ça s'est passé comme ça et... Euh, ouais, parce que moi, je n'ai pas beaucoup combattant. Je n'ai pas longtemps combattu pour vous regarder mon lutte. Et j'avais. C'est pas juste la lutte. Mon, je peux striker et, et grappling. Moi, je connais tout. C'est pas qui vous pensez que moi, j'ai de base lutteur, moi, je juste lutte. Donc voilà, et pour ça, moi, je gagnais KO. Parce que c'est bien pour le coup, la personne sait ce que tu donnes en lutte parce que personne l'a jamais vu pour l'instant en tout cas. Oui, je connais que Pas ça sur c'est Arès. une grosse surprise pour tout le monde. Un lutteur, il fait un KO dans 30 secondes. Et pour ça, je travaillais pour faire la surprise tous les combats. Donc voilà. Bah écoute, peut-être qu'on va la voir dans un mois alors. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, nous expliquer la semaine, comment ça se passe pour un combattant professionnel au niveau des entraînements, de la diète? Comment est-ce qu'un peu tu t'organises? Mon semaine, c'est comme ça. Euh, Tous les jours, c'est deux entraînements par jour. Ça, c'est obligatoire. Et après, le dormir, ça, c'est tout les important. Et mange correctement. Je mange pas du kebab, pas du burger, pas du juste le. Une bonne alimentation? Ouais, bonne alimentation, ouais, voilà. Ok. Et là, du coup, ça te fait, t'es à peu près à un mois, grosso modo, du combat. Tu combats en moins de 84 kilos. T'en es comment au niveau du poids? Est-ce que t'es bien? T'es sur la bonne voie pour le poids? Ouais, ouais, je me sens bien. Et avant, quand j'avais une semaine, je laisse le poids. J'ai un peu fait le diète, voilà, et je m'entraîne un peu. J'ai un peu pas beaucoup boire, et voilà, j'avais la catégorie. Ok. Parce que je pas laissé beaucoup de poids. Ok, ton poids de forme, il est quand même assez proche finalement de ton poids de combat au final. Ouais, ouais. Ok.
Du coup, tu as 23 ans, ça va être ton troisième combat. Moi, j'ai pu voir un peu à quoi ça ressemblait à Arès 18. Qu'est-ce que tu ressens quand tu rentres dans la cage? Il y a 2000 personnes, tu passes dans le couloir avec la musique que tu as choisie, tu rentres. Qu'est-ce que tu ressens juste avant de combattre, là, dans les minutes qui précèdent le combat? Non, je ne me pas pressé. C'est encore que moi j'aime beaucoup quand il y a beaucoup de monde qui il m'a dit que Vlad, oui, c'est ça. Et quand je sors dans mon musique, je m'ai motivé très très beaucoup pour sortir et faire mon show. Parce que je ne vais pas sortir de la cage juste pour gagner, juste pour ça. Je vais faire un show. Ça, c'est mon objectif. Ouais, c'est important, MMA Ouais, aujourd'hui, ouais, si tu veux être ouais, propulsé, il ouais. faut faire du Ouais, spectacle. pour moi, ça, c'est juste une game. Juste une game. Donc aucun stress. Ouais, il n'y a pas de stress. Ok. Parce que, comme la vie, si tu jouais bien, tu gagnais. Si tu pas joué, tu perdu. Non, c'est pas grave si tu perdu. Après, tu travaillais encore et tu gagnais. Il n'y a pas de stress que tu perdu. Non, ça c'est normal. Tout le monde perdu. Voilà. Et même le stress du combat, des coups que tu vas prendre, etc., pour toi, c'est complètement aucun stress, quoi. Tu vas comme ça et puis... Oui, parce que j'aime le mal, le sang. Voilà. je pleure pas. Donc du coup, ton prochain combat, tu vas combattre dans un mois pour la ceinture des poids moyens comme on l'a dit, contre Virgil Hogan, un combattant un peu plus expérimenté, qui a déjà 6 combats, qui a 6-0 en carrière. Qu'est-ce que tu penses de lui? Comment tu vois les choses? Je pense de lui pour préparer bien parce que ça c'est pas grave que lui il avait 5 combats. Ça c'est pas que lui c'est plus expérimentant. Non, je pense pas comme ça parce que c'est pas grave que j'avais du combat. Non, avant moi j'avais une carrière de lutte gros et moi je connais tout le monde. Toutes les questions que je force. Et j'avais un bon clé pour le Virgile. Ouais. Ok. Et Virgile, c'est quand même un combattant qui est quand même globalement complet, mais qui a quand même une vraie emphase sur la lutte, comme toi en théorie aussi. Est-ce que tu penses que du coup, étant donné ton passé de lutteur gréco-romain, est-ce que tu penses qu'il va venir te chercher là-dessus, ou au contraire, tu penses qu'il va plutôt essayer de rester debout? Oui, je pense qu'il il cherche la lutte, non, c'est pas grave. J'attends lui. Si tu veux la lutte, ok. Moi, je l'étais. Ok. Bon, du coup, je languis de voir ce combat. Et sinon, en soi, pour tes objectifs futurs, de quoi tu as envie? Est-ce que tu penses à l'UFC ou à d'autres organisations éventuellement? Ou pour l'instant, tu es bien à Arès et tu te poses pas trop de questions sur la suite? Oui, bien sûr. Moi, je pense pour un peu plus haut niveau. Je pense à UFC, oui, bien sûr. Je regarde ce combat comme ça marche. Et après, on regardait. J'avais le contrat à 4 combats ici en ARS. Ok. Je finis le contrat et après je regarde le propose. Ok. Et à l'UFC, tu resterais dans la même catégorie de poids ou t'envisagerais de changer? Non. Avant, quand je veux changer un transfert en UFC, je ne vais pas aller dans cette catégorie parce que c'est pas à moi. Je pense faire 77. 77 kilos? C'est idéal pour moi, ouais. Ok. 67 kilos, donc le champion c'est Leon Edwards. Ouais, pas de problème, Léon. Pas de problème, ouais, c'est bon alors. Bon bah voilà, l'interview elle est terminée. Maintenant on va passer un peu avec Vlad sur une section un peu plus entraînement, voir un peu ce que ça donne. Puis c'est bon, hein, let's go. Ok, vas-y.
Voilà, c'est ça. Ça, je sais faire, mais pas tenir. Ok. Voilà, tire. Il a tourné ici. Ça fait comme ça. Je sais faire. Comme ça. Voilà. Après, tu laisses. Après, pose la tête. Hein? Poser dans la tête. Et tu cherches le bas. Tu fais 1. Après, on change. Poum. 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 Voilà, voilà, c'est bon, et comme ça. C'est bon. T'as chauffé? Ouais. C'est quel? C'est pas, il vient ici. Oui. Et tu m'as. Voilà. Non, non. Et tu vois, tu viens dans mon dos. Voilà, comme ça. Tu vois, c'est simple. Boum. Ah, je connais plus comme ça, genre. Ah, ok. La distance. Ouais, vas-y, comme ça. Vas-y. On fait tu les sons et. Ok, tu vois. Oui, c'est bien. Ah non. Encore, mais là. Ouais. C'est fini. Hein? Déjà, c'est quoi ton premier ressenti C'est un monstre. Moi, je commençais à lutte il y a 2 mois et demi. Et j'essaie de réfléchir un peu à ce que j'ai appris, mais enfin, il est fort. Tout ce que je fais, évidemment, c'est anticiper et je me fais contrer à chaque fois. Et après, c'est tout. Hein. Désolé à mon coach de lutte s'il regarde cette vidéo. Mais bon, ça fait 2 mois et demi. Mais en vrai, c'est cool. Franchement, tu te rends compte de tout ce sur quoi il faut bosser pour progresser et tout. Et tu dis que t'es loin, mais en vrai, c'est trop cool, quoi. C'est trop bien. Je suis impressionné parce que lui un peu connaît la lutte. Il n'est pas nul. Non, mais bien sûr parce que lui il n'est pas à mon niveau. Et il n'y a pas de chance. Bien sûr. Donc c'est pas grave. Comme ça lui on apprend la lutte. Ouais. C'est bien. On fait un bon sparring. Fight! Des trucs qui vont pas dans ce que moi j'ai fait contre toi et tout, mais tu dirais qu'il y a quoi comme grosse erreur que j'ai pu faire? Tu es en train dans la jambe, et tu es en train et tu fais comme ça. Oui. Le dos. Je t'entraîne la jambe, tu viens là, tu vois? Ok. Ok, ici. Et après, quand tu changes, je vois que tu veux faire ça. Ouais. Quand tu changes,
sors la tête ici. Ok. Ça, c'est le... Alors attends. Ouais. Le dos. Comment? Tu t'achètes un peu. Les jambes, achètes un peu. Voilà. Et oui, tu vois? Ok. C'est ça le question. Et quand tu entraînes le jambe, Ouais. tu peux entrer comme ça. Tu vois? C'est là, la lutte. Boum. Tu vois? Ok. Les genoux, je vais avec les genoux. Si je veux entrer juste une jambe, boum. Tu vois? Ouais. Regarde mon pied. C'est là. Tu vois? Ouais. Et après, boum. Et le dos, Droit. droit. Et les jambes. Et boum. Tu vois? Et attends. Voilà. Et là. Tu vas sortir là. Oui. Oui. C'est ça. Et ici, il y a un petit truc. Quand tu viens là, boum. Vous savez, le jambes ici. Ouais. Tu peux venir là. Boum. Ok. Tu vois? Il y a beaucoup de questions ici. Si tu peux. Boum. Boum. Ok? Et il y a encore un truc. Mais ça, c'est un peu compliqué. Si tu avais les jambes là. Ça, je vais le mettre au ralenti, ça. Tu vois? Allez. Oui. Oui. C'est comme ça? Ouais. Ouais, c'est bon. Donc, quand tu avais le jambes, là, je sais pas, ici, ok? Tu laisses le jambe là, et tu viens un peu, comme ça. Ok. Et tu viens, boum. Ok. Tu vois? Boum. Ok. Je peux le refaire? Ouais. Oui. Oui, voilà. Ok. Non, je ne suis pas là. Ah, ça reste là? Là, ouais. Ok. Et tu viens, c'est le bras dans la porte. Oui, c'est ça. Pas de problème. Je pense qu'on va juste une dernière fois. s'il te plaît. Allez. Ok. Donc là. Tu viens là-bas. Ah bon, oui. Attends. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Merci à toi. Ok, on monte le... Vas-y, tu es moi. Pardon. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror and he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Comment tu fais juste pour allier pied-point et lancer le complément? J'arrive pas à faire. Tu vois, J'arrive pas à enchaîner, c'est-à-dire à faire pied-point et à faire transition. on masquait la transition. Tu vois, parce que si tu... Quand tu sors de la cage, tu connais que ma sur le terre, je t'attaque les jambes. Si j'attaque tout de suite, non, ça marche pas parce que tu m'attends. Et j'ai masqué. Poum, poum. Ah ouais? Tu vois? Voilà, j'ai joué. Il faut une, deux, boum. Ok.
Parce que je te envoie une, deux, là, tu te bloques. Ouais. Ouais, vas-y, tu te bloques. Poum, poum. Tu vois? Ok. Et moi, pour défendre, je mets les bras comme ça en dessous. Non, c'est pas bien ça. Ah bon? Entre moi. Tu vois? Tu viens ici. Et cette jambe, par ici, boum. Tu vois? Et le bras ici. Ok. Ouais, ici, si j'avais les jambes. Tu vois? Ok, vas-y. Non, t'inquiète. C'est le jeu. Normalement, je vais prendre une jambe. Vas-y, attends. Pardon. Ça va? C'est bon. Voilà. I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Bad energy is like a poison, need some antiseptic. Énorme. Ouais. C'est ça. Je trouve que c'est un bon sparring. Non, il y a un peu de défaut parce que lui, il m'attaque dans la jambe. Il envoie le jambe, mais il envoie trop. T'as trop envoyé comme ça. Et laisse le bras, oui. Tu laisses comme ça. Tu le joues le bras ici et tu regardes. Et s'il frappait, il peut regarder où frapper. Et ça, c'est un gros défaut parce que si tu as combattu et tu donnes une frappe et ça ne marche pas ça, l'adversaire il t'a répondre tout de suite. Et si tu pas regardes, tu peux attendre ça, tu vois. Oui. Et c'est très important, tu regardes où frapper. Tu frappes, regardes, tu frappes, regardes. Tous les jours, les yeux, tu regardes, oui. Tu vois. Ça, c'est très important. Donc voilà, je vois que c'est défaut. Lui, il est un amateur, moi je suis un professionnel. Normalement, il y a une petite différence.
Non, ça va, ouais, ça marche. Franchement, il est gentil, il a dit qu'on a fait un bon combat. Moi, je l'ai un peu subi, mais c'était vachement bien. Et puis, une petite différence de niveau, je pense que c'est l'euphémisme de l'année. Mais franchement, incroyable expérience. Enfin, ça permet vraiment de se rendre compte de la différence qui sépare les professionnels des gens comme moi qui débutent depuis que quelques mois, et encore. Enfin, c'est fou quoi, mais c'est hyper intéressant. Tu vois tout le chemin que tu as à parcourir pour progresser. Donc franchement, super expérience. Merci encore d'avoir accepté la vidéo. Merci à toi. Salut. Merci les gars d'avoir regardé la vidéo. Pensez à vous abonner au réseau de Vlad. C'est un super combattant. Il combat à Reste pour la ceinture des moyens dans un mois à peine, on le rappelle. Si tu peux donner la date. 18 avril, je vais attendre. Donc venez nombreux pour le soutenir. Et si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications et puis laissez un petit commentaire si vous avez des remarques. Et voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci encore. Merci à toi. Salut.